Au bout d'une dizaine d'années passées dans l'Église de Christ, j'ai vu du très bon, du moins bon et du médiocre. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous dire que lorsque nous devenons chrétiens, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option. Avant d'aller plus loin et pour éviter tout malentendu, je vais préciser deux choses. 1. Je ne permettrai pas de juger les assemblées ni le travail des uns des autres pour Dieu, mais je dresse un constat de ce que j'ai pu voir dans les églises et sur les réseaux sociaux. 2. Je m'adresse à tous en tant que personne dévouée à témoigner de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Dans le jargon chrétien, je suis ce qu'on appelle une évangéliste, à ne pas confondre avec évangélique, qui veut dire qu'on appartient à l'église évangélique, car je n'appartiens à aucune religion, j'aime Jésus, je lis la Bible et j'essaie de mettre en pratique ce que j'en comprends. Maintenant que tout est clair, on peut y aller. Je voudrais vous exprimer rapidement mon expérience dans l'Église et sur les réseaux sociaux chrétiens. J'y ai trouvé beaucoup de jugement et de religiosité. À cause de cela, je vois de plus en plus de personnes qui restent éloignées de Dieu alors qu'elles se posent des questions. C'est bien dommage. Nous leur envoyons une image de Dieu erronée. Chaque être humain fait son propre chemin et a des faiblesses plus ou moins grandes. Et si je ne suis pas remplie et animés par le Saint-Esprit, je vais les juger au lieu de les aimer. Il faut annoncer Christ et donner notre témoignage, mais ne soyons pas trop nombreux à vouloir enseigner la parole de Dieu, car nous serons jugés plus sévèrement. Lorsque nous partageons la parole, soyons dans un esprit d'encouragement et d'amour. Je vous invite à lire la suite du passage indiqué à l'écran, qui nous parle clairement de notre langue animée par le feu de la géhenne. Nous devons faire preuve de condescendance dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir suffisamment d'amour et d'humilité pour nous adapter à notre interlocuteur. Mais pour ça, faudrait-il s'intéresser un minimum à ce dernier pour savoir où il en est dans sa foi. Au lieu de juger, cherchons la raison pour laquelle le frère ou la sœur pêche encore et prions pour qu'il soit libéré de ce qui le rend esclave, et que cela disparaisse afin qu'il soit en capacité de se soumettre à la parole de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans Romains 14 au verset 12, nous ne devons pas être des pierres d'achoppement, c'est-à-dire des pierres qui font trébucher les autres sur leur chemin. Évitons les phrases toutes faites et ne soyons pas trop sûrs de nous. Nous ne sommes jamais arrivés, et le diable guette la moindre de nos erreurs pour nous faire tomber. L'humilité est le maître mot qui caractérise le serviteur de Dieu. La parole doit être prêchée pour édifier et non pour montrer que nous savons tout et que nous sommes de grands chrétiens. Même si c'est le cas, n'oublions pas d'où nous venons et qu'à chaque instant nous pouvons tomber dans l'orgueil ou la religiosité, ce que l'on appelle le pharisianisme. C'est lorsque le Saint-Esprit nous donne la révélation de la parole de Dieu que nous sommes capables de la mettre en pratique de tout notre cœur et non pas dans le but d'être vus par les autres et que l'on dise toutes sortes de bien de nous. Mais nous la mettons en pratique car nous sommes convaincus qu'elle est bonne et notre conscience est claire devant Dieu. Sinon, ce n'est qu'hypocrisie. Jésus d'ailleurs insultait les religieux d'hypocrites. Il disait que leur péché était caché. Il nous a aussi donné une parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, dans Luc 18 au verset 10. La Bible nous donne une multitude d'exemples sur l'orgueil et l'hypocrisie. Alors ne soyons pas des pharisiens. J'ai beaucoup observé les chrétiens dans les groupes et sur les réseaux sociaux, et grande est ma stupeur quand je les vois étaler leur science et se bagarrer à coups de versets bibliques pour être celui qui aura le dernier mot. Pas d'amour, pas de bienveillance, mais du « j'ai raison ». Et oui, la science, c'est comme la confiture, au moins on en a, au plus on l'étale. Il m'est arrivé trop souvent de me dire que si je n'étais pas chrétienne, née de nouveau, et que je voyais ceci ou cela, je n'aurais certainement pas envie de m'approcher de l'Église. Oui, tout à fait. Jésus nous a dit « aimez-vous les uns les autres », afin qu'en voyant cet amour, tous reconnaissent que vous êtes mes disciples. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on est bien loin du compte.
et que nous devrions rougir de ces mauvais fruits que nous portons. Car ces fruits ne sont pas ceux du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, voyez à l'écran. Mais ce sont les fruits de la chair, les disputes, les divisions, etc. Notre première mission est de faire le ménage chez nous, dans notre propre cœur, avant de vouloir faire le ménage dans la vie des autres. Vous savez ce verset sur la paille et la poutre. Jésus n'attend pas de nous que nous respections bien les rites de la religion. Il ne demande pas seulement de faire l'aumône aux pauvres, mais il attend de nous une totale transformation. Ce changement, c'est le Saint-Esprit qui le produit, un changement de mentalité. Oui, c'est ce que produit la parole de Dieu en nous lorsqu'elle est vivifiée par le Saint-Esprit et une communion fraternelle véritable. Nous avons besoin de nous repentir et de laisser Dieu remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Et si nous acceptons de nous regarder dans un miroir avec sincérité, Dieu pourra peut-être réussir à faire de nous des instruments de justice. Dieu veut changer notre cœur. C'est une bonne nouvelle, non? Alors humilions-nous, soumettons-nous et laissons-le être Dieu.